Alors, j'ai reçu un texte qui est prêté au président russe Vladimir Poutine au sujet de l'Afrique, dans lequel Vladimir Poutine dit que l'Afrique est un cimetière pour les Africains. Je vous lis le texte, mais je vous préviens, c'est très dur, très très dur. Et vous allez me dire ce que vous inspire ce texte. Voici comment il commence. L'Afrique ne sera jamais indépendante. Les Africains croient plus aux Européens, Américains, Chinois qu'à eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance en eux. Les Blancs vont commettre des crimes en Afrique sans conséquence car les autorités africaines nous considèrent comme des demi-dieux, ce qui est pourtant loin de la réalité. Un homme noir peut être agressé en Europe et même tué sans aucune réaction des autorités africaines. Les Africains se présentent comme des personnes pauvres, sans aucun espoir, particulièrement dans leurs interactions avec les Blancs. Ils sont leurs propres ennemis, ils se détestent entre eux, ce qui donne le pouvoir à leurs colonisateurs de continuer à exploiter les ressources africaines. Et là, c'est très dur. Quand un Africain devient riche, son compte bancaire se trouve en Suisse, il va en France pour se soigner, il investit en Allemagne, fait ses courses à Dubaï et consomme des produits chinois. Il prie à Rome ou à la Mecque, ses enfants étudient en Europe et il va en vacances au Canada ou aux États-Unis. Mais quand il meurt, il est enterré en Afrique. L'Afrique est donc un cimetière pour les Africains. Voilà ce que le président russe aurait dit. Alors, il y a plusieurs articles qui relayent cette information. Alors, avant de vous dire ce que je pense de Vladimir Poutine par rapport à ça, j'aimerais bien quand même analyser ce texte et j'aimerais que l'on le fasse ensemble. L'Afrique ne sera jamais indépendante, ce qui suppose qu'aujourd'hui l'Afrique n'est pas indépendante. Et pourtant, dans les années 60, nos pays ont signé des indépendances. Mais on est d'accord aujourd'hui que ce sont finalement de pseudo-indépendances. Quand on voit comment est-ce que nos économies et nos pays ont été à plusieurs reprises, pour quiconque connaît l'histoire, l'objet de coups d'État fomentés par des anciennes puissances colonisatrices, on peut se poser la question. On connaît tous l'histoire de Bokassa, on connaît l'histoire de Mobutu, on connaît l'histoire de Kabila, on connaît toutes ces histoires de coups d'État qui ont eu lieu en Afrique et qui étaient bien souvent le fruit d'anciennes puissances étrangères qui étaient aux manettes. On a des cas de figure assez nombreux là-dessus. Est-ce que l'Afrique est réellement indépendante avec une monnaie qu'elle ne manipule pas, une monnaie qu'elle ne gère pas, une monnaie qu'elle ne maîtrise pas? Peut-on réellement parler d'indépendance en Afrique quand beaucoup de nos chefs d'État vont encore à l'étranger pour avoir des instructions? Quand on sait que certains d'entre eux sont même, reçoivent de l'étranger des nominations et sur certains postes, on peut se poser la question sur la réelle indépendance de l'Afrique. Militairement, sommes-nous réellement indépendants? Quand on voit nos armées, mais surtout la prolifération des bases militaires étrangères sur le continent africain. Tout ceci permet que l'on se pose, bien évidemment, des questions par rapport à l'indépendance de l'Afrique. Les Africains croient plus aux Européens, Américains, Chinois qu'eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance en eux. Ça, c'est un point très dur, parce qu'en réalité, c'est peut-être la base du sous-développement en Afrique. Et c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que les Africains croient suffisamment en eux? Croire en soi est le début de tout développement. Si vous ne croyez pas en vous, il va vous être difficile, ou voire même impossible, de réaliser quoi que ce soit d'intéressant, d'important ou même de conséquent. Est-ce que les Africains croient en eux? Force est de constater que beaucoup de nos dirigeants pensent encore que la compétence a une couleur de peau. Cher Anta Diop l'avait dit, la science n'est ni blanche, ni noire, ni jaune, ni quoi que ce soit. Mais il semblerait que pour beaucoup de nos dirigeants, la couleur de peau, notamment blanche, est un guise de compétence. Et vous allez voir que dans beaucoup de nos pays, certaines fonctions stratégiques sont encore accordées à des étrangers. Prenez par exemple le domaine du sport. Comment justifier que jusqu'à aujourd'hui, les pays africains se retrouvent à avoir des sélectionneurs principaux qui sont d'autres pays, alors que certains de ces pays sont bardés de trophées et ont gagné plein de titres? C'est une absurdité. Les Africains ne sont-ils donc pas capables de pouvoir gérer des équipes nationales? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Mais ce que je dis là à ce niveau peut s'appliquer dans d'autres domaines techniques dans lesquels nos chefs d'État s'entourent de conseillers et de coopérants étrangers au détriment des locaux. Est-ce qu'il y a donc une réelle confiance des Africains vis-à-vis d'eux-mêmes? N'avons-nous pas intégré notre infériorité et intégré la supériorité des autres qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant quand on sait que c'est un blanc, entre guillemets, qui gère quelque chose? N'avons-nous pas tous intégré le fait que c'est le blanc qui est fort, comme on aime souvent le dire?
Le texte continue en disant « Les Blancs vont commettre des crimes en Afrique sans conséquence, car les autorités africaines nous considèrent comme des demi-dieux, ce qui est loin de la réalité. » On sait tous que s'il y a bien aujourd'hui un continent qui a fait le plus de guerres dans le monde, c'est le continent européen. S'il y a un continent qui a versé le sang comme jamais, c'est le continent européen. S'il y a un continent qui a commis les pires atrocités au monde, c'est le continent européen. Que ce soit la Shoah, que ce soit, comment j'appelle ça, l'esclavage, les Européens ont toujours été au cœur de l'organisation de tels massacres. Et pourtant, aujourd'hui, certains continuent encore de penser que l'homme blanc n'est pas capable de méchanceté, mais que c'est l'homme noir à qui appartient le monopole de la méchanceté. En réalité, la méchanceté n'a pas une couleur de peau. Les blancs, les noirs, les asiatiques, tout le monde, quand tu regardes bien l'histoire, a été à un moment ou à un autre auteur de choses horribles. Même s'il faut le reconnaître, la palme d'or revient de manière incontestable à l'Europe à ce niveau-là. Mais cette considération, cette déification du blanc, elle est visible à plusieurs niveaux. On sait bien que quand un Européen arrive en Afrique, parfois pour du tourisme sexuel, eh bien, sa couleur de peau joue beaucoup. Parce que beaucoup de filles, beaucoup de femmes en Afrique pensent que quelqu'un qui est blanc, c'est quelqu'un qui est riche. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, un blanc n'est pas pauvre. Et je parle de choses, de discussions familiales que j'ai eues avec des grands-parents dans ma famille. Quand tu es blanc, tu ne peux pas être pauvre dans l'esprit de certains Africains, ce qui bien évidemment est absurde. Un homme noir peut être agressé en Europe et même tué sans aucune réaction des autorités africaines. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose que l'on a beaucoup vécu. Quand on sait que, parallèlement, il suffit qu'il y ait un petit pépin dans un quelconque coin du monde, à un Américain ou un Européen, pour que l'Europe intervienne. Regardez comment est-ce que l'Europe va chercher auprès des terroristes des otages. L'Europe négocie, parfois même paye des rançons pour avoir des otages. C'est juste incroyable, n'est-ce pas? Pour une seule personne, un pays tout entier se met en branle. Chez nous, en Afrique, quand il y a des cas comme cela, eh bien, il n'y a pas grand monde qui agit, hein, malheureusement. Les Africains se présentent comme des personnes pauvres sans aucun espoir, particulièrement dans leurs interactions avec les Blancs. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut constater. Certains Africains, malheureusement, aiment bien apprendre une position misérabiliste en donnant le sentiment que c'est parce qu'ils vont faire pitié aux autres qu'ils vont être bien vus, qu'ils vont obtenir des choses. C'est quelque chose que l'on a pu voir à des endroits ou à d'autres. Sans aucun... alors oui, ça j'ai dit, ils sont leurs propres ennemis et ils se détestent entre eux. Ça, je trouve que c'est exagéré parce que ça ne se justifie pas du tout. Ce qui donne le pouvoir à leurs colonisateurs de continuer à exploiter les ressources africaines. C'est sûr que la solution au développement africain passera par l'unité, clairement. On a été fragmenté en 1884 en plusieurs pays pour pouvoir mieux partager le gâteau et c'est sûr que ça a affaibli le continent africain. Et la solution aujourd'hui pour que l'Afrique se relève et qu'elle se réveille va forcément passer par une unité de ce continent-là. Et plus on est fragmenté, divisé, et plus on est faible. Aussi simple que ça. Le Mali aujourd'hui, par exemple, qui est victime de... qui est sujet plutôt à beaucoup de sanctions, beaucoup de pays africains autour ne se sentent pas très concernés par ce qui se passe là-bas. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est clairement pas normal. Alors, la suite. Quand un Africain devient riche, son compte bancaire se trouve en Suisse, il va en France pour se soigner, investit en Allemagne, fait ses courses à Dubaï, consomme des produits chinois, prie à Rome ou à la Mecque, ses enfants étudient en Europe, il va en vacances au Canada ou aux États-Unis, mais quand il meurt, il est enterré en Afrique. Il y a quelques clichés là-dedans, on est d'accord, tout ça n'est pas vrai. Mais en gros, le but ici, c'est de dire que les Africains ne consomment pas assez africain. Et ça, on peut se poser la question quand même. On peut se poser la question quand on sait que dans beaucoup de nos pays en Afrique, les producteurs de richesses locaux sont souvent marginalisés au détriment de producteurs étrangers. En France, aux États-Unis, on est très fiers du Made in France. On est très fiers du Made in USA. En Afrique, on a tendance à trouver que le Made in France, le Made in USA est meilleur que le Made in local. Et ça, bien évidemment, ça doit changer parce que si les locaux eux-mêmes ne font pas confiance à leurs propres acteurs économiques, qui viendra le faire à leur place? L'Afrique ne pourra pas se développer dans cet état de cause. Ce dont je suis quasi certain, c'est que ces propos ne viennent pas de Vladimir Poutine. J'ai fait quelques recherches pour la forme, et bien évidemment, rien ne prouve qu'il a dit ça. Absolument rien du tout. Et donc, je suis quasi convaincu que c'est quelqu'un chez lui sur Internet qui a voulu mettre un texte dans lequel il allait bombarder les Africains et qui a mis ça en ligne. Mais je ne pense pas que le président russe, je suis même quasi convaincu que c'est un fake, c'est une fake news. Quand on dit que ceci est attribué au président russe,
Mais la réalité, c'est que ce type de messages sont souvent véhiculés pour interpeller les Africains. Parce qu'on part du principe, là aussi, que si on dit que c'est un auteur africain anonyme, personne ne va le lire. Mais si on dit que c'est Vladimir Poutine, président de la Russie, alors là, on va le lire et on va y accorder une certaine attention. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que tout ce qui est dit là-dedans est vrai? Laquelle de ces vérités ou de ces phrases vous paraît être la plus vraie? Laquelle vous paraît être la plus fausse? Dites-moi dans les commentaires. Et puis partagez parce que je pense aussi que ce genre de textes doivent nous réveiller clairement de notre léthargie.